Qu'est-ce que vous dites? Mais non, regardez-moi tout ça, cette merde, déjà un chie partout et tout. Mais vous allez chasser dans... non, je monte plus loin, je vais pas... dans la poubelle là. Mais non, c'est pas une poubelle, c'est au-dessus, je vais plus loin. Je ne peux pas chasser là, alors. Bah, quand même, ça c'est une poubelle. Mais ça, c'est une poubelle pour moi, oui, c'est clair. Mais je ne vais pas chasser là. Je vais monter plus haut. Eh, chasseur Robert, vous chassez à côté des ordures hein. Mais non, pas des ordures, quand même, vous voyez bien que je... En fait, vous chassez où vous pouvez, quoi. Mais tout est pollué. Il n'y a plus d'endroit ici, quoi. Alors si, bon, vous avez en face le Béout, que là, bon, dimanche c'est la grande ouverture, je vais monter chasser là. Là, je vais ici pour les cailles, s'il y a du passage, je s'arrête là. Ça me donne un indice pour les chasser ailleurs. Ah, d'accord. Ça allait me faire 20 ou 30 km pour les chasser, vous voyez. Ouais. C'est juste un point de repère pour chasser. Donc là, vous chassez en face, là. Là, bon, je monte en face, là, vous voyez, on ne voit plus la déchetterie déjà. On attaque là, vraiment la nature. Hein. Et c'était l'endroit qui non pollué, mais qui est pollué par cette saloperie. Je sais pas ce que c'est comme plante, ça. C'est un genre, je sais pas de quoi. On dirait des plumeaux. C'est pour la poussière. C'est joli, hein. Ah, c'est spécial, hein. Ouais. Allez. Faites attention, vous, de ne pas tomber, parce qu'il y a des ronces où tout à l'heure vous êtes pris le barbelé. Allez, Ness. On tourne sur Papa nous, là, on retourne. Voilà, très bien. Allez. C'est devant la déchetterie. Ah non, vous voyez, je me suis éloigné, je suis à 1 km là, maintenant ça va. Mais c'est dégueulasse. Ils mettent ça au pied de la ville de Lourdes, comme s'ils n'avaient pas mis ça dans un endroit, et en campagne comme ça, on n'a jamais vu ça, quoi. Ça, la pollution et toute la saloperie. Ils polluent toute la nature, ces enculés. Allez, Ness, allez. On reprend sur la gauche. Allez. Préparé cette année. Cette année, on commence par la caille. Ah oui? Alors, dans le mamelon, là, au-dessus de l'âne d'arrêt. Et dans les joncs aussi, là. Le passage ne s'est pas fait. Il s'est fait en juillet, mais pas maintenant. Et normalement, en fin de mois, il devrait avoir un bon passage. Bon, il y a les chiens qui font des gouttières, là. Les joncs aussi, c'est très bon pour la caille. C'est bien du passage. Allez, Ness, on reprend là sur le côté. Là, à gauche. Allez, voyou. C'est pas pour aujourd'hui. Après, ce serait déjà parti. Il y a tout le mamelon à faire jusqu'à rond, jusqu'à la pointe, jusqu'à la crête. Là. Allez. Allez, les petits, allez. On cherche là, sur la gauche, allez. C'est très beau ce petit mamelon. Allez. Allez. Allez, voyou. Allez. Allez. Ne me prenez pas le renard, hein. Allez. T'appuies là. Il y a un chasseur de l'autre côté. Et vous prenez ce côté alors? Oui, parce que bon... Vous partagez le territoire entre deux personnes? Voilà, exactement. Bon, là maintenant, on va refaire le bas-fond là qui est très bon pour le chevreuil. Hein. Ah bon? Ouais. Regardez-moi ce point de vue. Les Pyrénées, c'est une merveille. Vous avez le Béout en face, le pic du Gers. Là-bas, vous apercevez à un moment de kilomètre le pic du Midi, qui est très beau. Pour la perdrix. Le Béout est très bon aussi. Il paraît que cette année, nous avons 3 ou 4 compagnies de perdreaux sauvages. Et alors, vous allez nous amener chasser le perdreau? Oui, le perdreau rouge, oui, le gris, ouais. Oui? Oui, maintenant que je suis à la retraite, même, vous voyez, il passe des grives. Ouais. Ah, bientôt, ça va être le passage de la palombe. Hein. D'ici 15 jours, tout va se déclencher, mais il faut un changement de temps. Changement de lune. Hop! Ah non, c'est pas une caille, c'est un petit... Allez, voyou! Allez, fais-moi la bordure, là!
Allez, allez. Là, on va repiquer sur l'autre mamelon. Tous les jours, si vous tombez sur le passage, vous vous régalez quoi. Avec les chiens, vous tuez quelques cailles sauvages. Vous avez changé de couvre-chef, j'ai l'impression. Là, vous avez une belle casquette Ah oui, orange. bon, j'ai pris une casquette orange pour la sécurité. Pour quelle raison? On vous Pour a la déjà tapé dessus, tiré dessus? Non, ou non, comment? non, mais une fois j'ai manqué de me faire tirer dessus et comme ça, on m'aperçoit de loin. C'est de la sécurité d'abord. Hein. J'ai pas envie de me faire planter par un chasseur. Hein. Ils sont pourquoi? Ils sont cons quoi. Mais c'est des viandasses, ils tirent n'importe quoi, il peut faire tirer la caille, il peut faire tuer la caille et vous tuer à vous. Quoi. Non, c'est trop. Il y en a certains, ils y vont que pour la viande. Quoi. Enfin, moi j'y vais pour le plaisir. Quoi. Vous crachez, vous toussez? Ouais, j'ai chopé une saloperie, je sais pas quoi. Mais c'est à cause de qui ça? C'est un copain qui est venu en Espagne. Il avait la crève, il nous a foutu la crève à tout le monde. Un nommé Didier Giresse. Un connard! Pas un connard, mais bon, il nous a foutu la peste quoi. J'arrivais pas à me l'enlever dessus. J'étais en train de regarder s'il passe des palombes ou des grives. Mais là, je crois que ce matin, j'ai l'impression qu'il s'est cuit parce que les chiens ne sont pas motivés, il n'y a rien. J'ai vu quelque chose, les chiens avaient déjà arrêté. Le sol n'est pas trop mouillé et tout, c'est bon. Il n'y a pas trop de vent pour le chien. Regardez ce point de vue, c'est magnifique. Il les a percés tout lourd et tout. Mais c'est des immeubles là. Là, c'est des immeubles. Vous chassez à côté des maisons comme ça veut Non, dire? il n'y a pas des maisons. Nous sommes à 1 kilomètre. Une maison là. Mais là, c'est un château là. Ça, c'est tout fermé, on n'y rentre pas. Oui, mais vous êtes quand même très proche. Vous pouvez tirer. Si vous tirez d'ici, vous arrivez à atteindre la maison quand même. Ah, mais je tire jamais du côté de la maison. Jamais. Où c'est qu'il est, lui? Il est en bas. Je sais pas où il est, le chien. Comme d'habitude, chasseur Robert Allez. n'a toujours rien vu. C'est assez désespérant quand même. Bon, c'est pas encore vraiment l'ouverture. Hein. Ça, on peut que c'est que la caille, alors bon, il faut tomber simplement que sur le passage. Sinon, on ne fera rien. Au moins qu'il reste des cailles de l'année comme ça, mais ici, elle ne reste pas. Au mois de juillet, il y a eu un gros passage. Ah oui? Ah oui, ici, il paraît que ça en était noir. Et vous n'avez pas pu chasser? Et non, la chasse était fermée. Hein. La chasse était fermée. Bon, maintenant, on va commencer la chasse sérieusement. Hein. Après, les champignons vont arriver. Ils sont pas déjà là? Il y en a qui Il y en a qui l'ont trouvé en montagne, oui. Mais bon, moi j'étais en vacances en Espagne, je ne peux pas être partout. Oui. Ah, vous allez en Espagne? Oui, oui. On va en Espagne là-bas, faire un petit tour. Ça fait du bien. Il a dû aller prendre son bain. Il y a un trou là pour les vaches, un genre de puits, de source. Et chaque fois il va boire. Il boit beaucoup ce chien. Allez! Remonte, voyou! Voyou! Je l'entends, il arrive. Va chercher le petit, Nénès, allez! Mais vous êtes déjà bourré à 7 h du matin? Non, je suis pas bourré, non, j'ai pas bu, j'ai pris un café. Allez. J'ai pris un café, je bois pas le matin. Parce que ça c'est vrai que les chasseurs ils boivent beaucoup, non? Non, c'est des fois on fait un peu la fête quand on fait un repas chasseur. Mais bon. J'en ai vu plus d'un bourré moi. Hein. Ah oui, bon, on part des fois un peu chaud, oui, ça c'est clair. Oui. Mais bon, ça fait partie de la vie. Hein. On mange du bon gibier. Oui, mais après c'est dangereux quand même. Non, mais on prend pas la voiture, on est quand même conscient. Non, mais vous avez un fusil? Mais non, le fusil reste à la maison quand on fait le repas alors. Non mais, non, mais moi je parle quand vous êtes dans les bois. Non, dans les bois, non. Dans les bois, après qu'on arrête, si on mange tout ça, on ne chasse plus. On est quand même conscient, on n'est pas des tarés quand même. Hein. C'est dangereux. Si vous avez picolé, vous n'êtes pas lucide. Hein. Donc, quand vous avez un fusil dans les bras, c'est très dangereux. Alors il faut le comprendre. Toi, tu es fatigué déjà. Allez. Putain, on a fait 2 km, tu es fatigué. Il y a des vaches par ici. Hein. On va aller voir toutes ces chiennes là. Une année, j'avais trouvé de jolis cèpes ici. Hein. On va y jeter l'œil comme on est à côté.
C'est des chaînes à 7. Mais le terrain est très sec, il faut qu'il pleuve. S'il pleut pas, on n'aura pas de champignons cette année. En montagne. C'est en montagne. Ça, c'est niveau mi-montagne. Mais ici, il y a de très beaux ceps. Moi, j'en avais trouvé une fois. Je m'étais rempli d'argile aussi. Mais vous voyez, le terrain, il est très sec. Et malheureusement, il n'y en a pas. Ah non? Non, non, c'est trop sec. Il faut attendre, il faut attendre une quinzaine de jours, je pense, s'il pleut. Que la terre. Vous voyez ces jolies chênes là, c'est très joli, ces herbes là. Mais il n'y a rien, il n'y en a pas. Parfait, ça coûte rien de regarder. On fait les deux choses. On chasse, on ramasse des champignons et ça fait plaisir. Et cette année, les chiens, ils sont pas fous. Et ils sont plus calmes. Hein. Ils prennent de l'âge et ils voient plus de gibier qu'avant parce qu'avant je ne pouvais pas, je travaillais, maintenant je suis à la retraite. Je peux y aller tous les jours et me faire plaisir. Nénès, voyou! Allez, allez! Ah, je pense qu'ils ont senti le renard. Ah bon? Oui, oui, il y a un renard par là. Je sais pas si le chien ne trouve pas là. Allez, allez les petits! Je pense que je passe pas dans tout côté. Il y a des faisans là-bas, j'ai envie de les faire pour juste le plaisir. Il y a un fond de bois là qui reste joli, on risque de lever un faisan, mais juste pour le plaisir, je ne vais pas le tirer parce que c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit? Eh bien parce que la chasse n'est pas ouverte, elle ouvre que dimanche. L'ouverture générale c'est pour le 16 septembre. Vous voyez? Alors on peut partir, je dis, on peut chasser que la caille et la tourterelle. Alors on va y faire un tour, va. Et puis après on reviendra, on descendra sur l'autre versant. D'accord. Il n'y a rien, hein. Alors je vous suis. Alors on y va, on continue. Faut pas s'énerver, là je crois qu'il y a un passage. Nénès, voyou! Bon, j'ai Nénès qui est là. Les voyous ils font au coin du bois. On va descendre, il y a un petit passage là. Bon, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de. Il y a des vaches et il faut respecter les clôtures. Hein. Vous avez pas l'air très agile. Oh, j'ai plus 20 ans, hein. Je vais faire 60 ans bientôt. Hein. Vous avez un peu grossi, non, l'hiver dernier? Mais oui, on a fait la fête. Hein. Il faut faire un peu la fête et tout ça. Et on a fait du travail. Et là, maintenant, je vais me mettre un peu au vert. Hein. Et on m'a dit que vous faisiez pousser de la marijuana dans votre maison. Dans quel usage vous en faites? Mais pour me rendre les fins de mois avant la retraite, avant la petite retraite que j'ai, vous comprenez? Ouais. Mais enfin bon, c'est juste pour la consommation personnelle. Hein. Quand j'ai un moment de cafard, ça me détend, enfin, vous voyez, hein? Ça me détend un peu. Attention, vous allez tomber, monsieur. Ça me détend un petit peu, je fais quelques pieds de tomates aussi, tout ça. Ça me fait plaisir d'aller me ramasser ma tomate au jardin, un peu de sel, un filet d'huile d'olive, c'est une merveille. Hein? Bon. Ce monsieur dans cette ferme là, qui est abandonné maintenant, le monsieur est mort, il avait cet chien, c'était un grand chasseur de lapins. Ah oui? Ouais, Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah mais il est mort, crise cardiaque. Crise cardiaque? Ouais, il buvait énormément. Hein. Ah ben un chasseur quoi. Ouais, c'était un chasseur, mais il buvait beaucoup. Hein. Sous sa table de nuit, il avait sa bouteille de gnôle, il faisait même pas la semaine. Quoi. À jeun, il s'est tapé un petit verre de gnôle. Quoi. Il partait chasser comme ça, il était torché. Quoi. Mais c'est ça, c'est dangereux quand même. Ouais, il était dangereux, je crois qu'il s'est tué 2 ou 3 chiens même. Il les avait pris pour des lapins. Il a tiré sur ses chiens? Ah oui, oui, oui. Il croyait que c'était le lapin. Ah bon? Ouais, il avait un chien couleur d'un lapin, un peu roux, vous savez. Ouais. Et dans les ronces, il croyait que c'était le lapin ou le chevreuil, je sais pas quoi. Bon, ça fait une histoire sur les journaux et tout, c'était impressionnant. Ah bon? Vous voyez, c'est tout abandonné, tout était à l'abandon. Bon, c'est malheureux. Il était devenu presque un clochard. Quoi. Regardez-moi ça. Il buvait de l'eau de pluie, il n'y avait pas d'eau, il y avait juste la lumière et c'est tout. Parce qu'il s'était installé une télé, ouais. Je vois qu'il y a la télé. Bon. Le soir, tout seul là, abandonné de tout, vous voyez. C'est tout abandonné, ça laisse la dèche. Il avait un petit tracteur là, il se promenait, il mettait ses chiens là, il faisait le tour de la propriété. Bon, enfin, c'était un cantamagnan aussi. Un quoi? Un cantamagnan. Qu'est-ce que c'est ça, un cantamagnan? Il chantait beaucoup, quoi. Je faisais ici, je faisais là. Bon. Enfin bon, pas mauvais type. Hein. Il nous a tué tous les lapins ici, il n'y en a plus aucun. Il a tout détruit. Hein. Au lieu de laisser 2-3 couples pour la reproduction, ça c'est des viandasses. Pour moi, hein. Maintenant, vous savez. Hein. Mais enfin bon. Allez, on continue, va. On va continuer.
Ici? Oui, 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 dans ce fond de bois, là, c'est très bon. Vous avez le pré à côté, ils viennent manger là. Ils rentrent dans les bois pour, enfin, en début de matinée, quoi. Ils vont se gîter, dormir. Là, je vois où qu'ils attendent de faire le bord. Là. Mais je le fais juste pour le plaisir, pour les chiens, parce qu'il n'y a pas de caille. Hein. On va faire une chose, on va passer là. Il y a notre mamelon de fougère qui est très joli. Là. Je risque à me ramasser peut-être 2-3 coulomelles. Comme ça, je me le fais griller à midi. Faute de gibier, on mangera des champignons s'il y en a. Sinon, rien du tout. On se fera notre tomate du jardin. Nénès, tourne! Nénès, on tourne. Écoute papa nous. Allez, Bayou, on revient avec papa. Attention, faites attention de ne pas tomber, ça glisse. Hein. Vous avez l'air drôlement mal en point quand même. Hein. Faut pas avoir l'emploi, mais enfin, un peu fatigué, c'est le début, on n'est pas en condition. Quoi. Vous voyez, tous les ruisseaux sont pas secs. Il n'y a plus une goutte d'eau. Regardez ça, s'il ne pleut pas, c'est la faillite, regardez ça. Avant, il y avait plein d'eau aussi. Il n'y a plus rien. Regardez-moi ça. Demandez-vous que le gibier puisse boire et tout, même les chiens quand on chasse. Ils tirent une langue qu'ils n'en peuvent plus. Voilà, par contre, il va falloir faire le sanglier, chef. Alors, il faut respecter les clôtures. Hein. Pour passer là, c'est pas évident. Hein. Est-ce que vous aurez la gentillesse de me lever à peine un peu le grillage? Hein. Parce que pour passer là, c'est pas évident. Hein. Et j'ai pas l'impression que vous soyez très dégourdi là. Mais non, mais c'est pas évident, parce qu'après on s'accroche. Hein. Et je vais pas coupler les clôtures. Hein. Ils ont des bêtes, il faut respecter. Je vous donne la main. Allez-y. Ne vous accrochez pas, hein, soyez souple aussi. Hein. Attention, ne vous levez pas trop. Voilà. Seulement que je suis là, vous n'êtes pas trop souple. Ça se voit que vous n'avez pas l'habitude de la nature. Hein. Ils ont coupé toutes les fougères ici. C'est bien parce que bon. Là aussi c'est très bon pour la caille. Hein. L'an passé je l'ai tué là aussi. Je l'ai loupé mais je l'ai tué aussi. Là tu vois nous sommes au-dessus du mamelon de la maison, ça va plus bas du côté des Italiens ça va là. En Italie? Ouais. Mais il y a un trou d'Italiens là, c'est des jeunes qui ont été, qu'on appelle ça? Des junkies? Ouais, récupérés, des drogués, enfin tout un bordel, des abrutis quoi. Des délinquants et tout. Enfin, qu'est-ce que vous en feriez vous de ces gens-là, de cette espèce de gens qui se droguent et compagnie? Enfin, pas tous, mais bon, il y a de l'entraînement des uns, des autres. Moi je ferais une chose, je éliminerais tout ça. Ah oui? Oh, il faut faire du tri là maintenant. Et on m'a dit aussi que les chasseurs étaient quand même un brin raciste. Mais oui, on nous rend racistes, tout le monde se veut contre nous parce qu'on tue du gibier ici et là. Mais ça a été toujours comme ça fait l'équilibre dans la nature. Enfin moi je sais pas, il y a des choses qu'on vous rend racistes. C'est tout. C'est très joli. Et qu'est-ce que vous faites? De quoi? Je fais de quoi? Mais pour vaincre, pour que tout le monde soit raciste comme vous. Mais moi je suis pas raciste. Vous votez Jean-Marie Le Pen aussi? Non, je fais pas partie de ce monde-là moi. Hein. Mais vous tuez quand même quelques étrangers quand ils passent la frontière. Non, j'en tue. Si j'ai l'occasion d'un garde-chasse qui me fait chier, je lui fais un coup de fusil quoi. C'est terminé, je le fous dans un fourré, c'est fini. Hein. Ah ouais, non, mais il y en a assez. Ah, vous êtes raciste? Attendez, j'ai aperçu quelque chose. Je savais bien que j'allais en trouver. Une jolie colomelle, vous voyez? Regardez-moi ça. Vous voyez? Alors, elles sont bonnes parce que c'est des jeunes et elles ont la bague. Celles-là, elles sont comestibles. Hein. Mais les coulomelles, en principe, elles se mangent pas anciennes. Les jeunes, elles se mangent pas. J'ai lu ça quelque part. Non, c'est des jeunes, il faut la manger, regardez. Elles se mangent. On m'a dit qu'elles se mangeaient plus vieilles. Mais non, c'est bon. Au contraire, elles sont plus fermes. Tous les ans, j'en trouve ici. Voyez, et je suis venu exprès. Hein. Je reviens jamais bredouille. Si c'est pas ça, c'est des châtaignes, car la saison. Bon, ben, je vais mettre ça là, hein, ça fait plaisir. 4 ou 5 de plus. Ça fera un bon petit truc avec quelques petits côtes d'agneau d'Espagne que m'a ramené mon fils et ma femme d'Espagne. De Biescas, ce sera une merveille. Bon, enfin, les chiens ont l'air très fatigués là. Hein. Mais j'ai pas d'eau les toutous, j'ai oublié de vous prendre de l'eau. Vous voulez un petit sucre? Allez, je vais vous donner un petit sucre, allez. Pour que vous soyez un peu, hein? Regarde. Tiens, Nénès, tiens.
C'est pas de sucre, un petit bonbon, juste. Il faut leur donner du sucre, sinon ils pètent. Hein. Tiens. Tiens. Voyou est plus résistant que Nénès. Tiens. Tiens, là. Voilà. Ah, vous les aimez vos chiens? Ah, et sans mes chiens, je ne pourrais pas tuer de gibier. Vous préférez vos chiens à vos enfants, non? Non, non, il y a quand même des limites. J'aime les chiens, mais enfin, les enfants passent à premier, et ma femme aussi, et après les chiens après. Ah, Mais c'est mes meilleurs amis, de toute manière, parce qu'ils ne me trahissent jamais, ceux-là. Hein. Plus que les humains? Ah oui, les humains, la majorité, c'est tous des pourris, quoi. Vous préférez les chiens aux humains, quoi? Ah, sur certains humains, oui. Honnêtement, oui. Je vous le dis franchement. Parce que franchement, vu l'époque qu'on est maintenant, on vous trahit, quoi. Même votre meilleur ami vous trahit, quoi. C'est dégueulasse. Quoi. Hein? Il vous faut bonne mine, même quitte et vous pique votre femme à la limite. Quoi. C'est une honte, j'en connais un très brave type là, que j'ai rencontré, on a sympathisé l'autre fois au Tèche. On était en train de pêcher la manger ensemble, on a sympathisé. Sa femme, c'est une véritable pute, de la façon qu'elle s'est comportée, quoi. Fait pour moi. Et la vôtre? Ah, ma femme, une femme comme ça, j'en trouverai plus. C'est un exemple. Je vous le dis. On se fait confiance mutuellement, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je suis parti 8 jours, elle m'a laissé partir, je suis venu chasser, elle reste là-bas. On se fait confiance, c'est ça. Puis ça permet d'avoir un peu de liberté tranquillement, se supporter tous les jours. C'est pas évident, hein, la vie. Il faut savoir l'apprendre, la vie, hein, comme il faut. Pour moi, hein. La vie, tu peux pas. On va faire l'autre côté, là, parce qu'il y a un point d'eau pour le chien, pareil, il y a un peu d'eau. Mais c'est phénoménal, regardez ça. Le lever du soleil qui arrive. Hein. Ah, on va faire la bordure des chênes, là. En haut, là, il y a une baignoire. Je pense que c'est de l'eau qu'ils mettent pour les bêtes. Et pareil, les chiens vont boire un petit peu parce qu'ils ont très soif. Hein. Là, ils sont abandonnés. Pas abandonnés, hein. C'est un bout de souffle, ils ont très soif. Vous voyez. L'an passé, c'était que... Allez, ils ont bien fait, là. Ils ont bien fait de couper parce que l'herbe va repousser. Là, c'est à y aller cailles, on va les lever très facilement. Très facilement. Mais je pense que ce matin, j'aperçois au moins à 100 mètres une autre colomère. Je la vois là-bas. On va y aller là. Attendez, où c'est que vous la voyez? Là-bas en face, vous voyez? Au niveau des chiens. Vous voyez, le chien il passe à la plage, voyez où? Et là en face, c'en est une. Ah, j'ai l'œil de l'Est, ça. Je dis, bon, pas de près, mais de loin, c'est impressionnant. On va y aller avec le chien. Ça fera la bordure, voilà. Je vais la récupérer. Hein? Vous me suivez, monsieur? Oui, oui, j'arrive. D'accord. Allez, allez. Allez, voyou. Un monsieur là, juste quand je sortais les chiens en bas là, quand je suis arrivé pour venir chasser, il m'a raconté qu'à l'époque, fin du temps de ses grands-parents et tout ça, il y avait des gros lézards verts par ici. Des gros lézards verts? Ouais, si, des gros serpents verts et tout. C'était très marécageux, il n'y a presque plus de marécage, beaucoup de sources, tout est détruit, quoi. C'est ces putains de paysans qui sucent toute la flotte pour leur putain de maïs, de mettre des céréales et tout comme avant. Il y avait de tout, maintenant c'est une honte. Enfin, moi, s'ils ne font pas quelque chose, on est en train de se détruire, d'auto-détruire complètement. Et bien j'aperçois les colomets, là, vous voyez. Je change de conversation, regardez-moi, il y en a une là, et une plus haute encore, ça en fera deux. Merde, j'ai tombé des Je crois que vous faites tomber des choses là. C'est un peu dangereux là. Non, c'est pas dangereux, c'est que... C'est vos cartouches là? Ouais, je vais remettre le fusil. Non, comme je laisse le fusil ouvert... Ah, si vous tirez à vide, ça va pas marcher. Ah, et dans une poche plastique vous les mettez? Mais ouais, mais je peux pas m'amener un panier, chasser et tout. Bon, après, quand j'arrive à la voiture, je les mets directement dans un panier. Bon, pour le peu de temps que je vais... Parce qu'après, on va redescendre, parce que j'ai l'impression que... Et il y en a encore ici, regardez ça, c'est phénoménal. Hein? Il y en a, regardez ça. Il y a les limaces, hein? Alors si vous avez des limaces, c'est que... Bon, celle-là, je l'ai laissée pour leur faire plaisir. Il faut bien que la nature se nourrisse. Il y a le chien qui en peut plus. Hein? Et le chien vous renverse toutes vos coulomelles, non? Ah. Viens, voyou, viens, Nénès. Viens, passe là, papy. Viens. Viens, voyou, viens, passe là. C'est trop mauvais là, viens. Viens là, viens, petit, viens. Viens, passe là, viens. Là, regardez-moi ça. On ne peut plus chasser, rien n'était entretenu. C'était art de la peinte, ils ont tout détruit, ce grand salaud là en bas. Le paysan de tout à l'heure? Mais ouais, ce que je vous ai dit là, l'alcoolique quoi, c'était. Il était tous les jours avec ses chiens matin et soir. Quoi.
Il tirait n'importe où. D'abord, il a tué 2 chiens, il faut être taré, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin bon, il y a des gens, vous savez, ils sont complètement tarés. Ouais. Complètement à côté de la masse. Vous avez un peu de mal, non? Là, vous êtes tout accroché. Monsieur Chasse. Je passe là. C'est passé, Robert. Je ne sais pas couper le blouson. Non, non. C'est la merde, ça ici. C'est barbelé. Mais ça, c'est rien, ça, c'était parce que les vaches sont de l'autre côté. Et encore une journée sans aucun gibier. Ouais, bon, il faut en faire avec. Hein. Pas le choix, c'est comme ça. Hein. Allez, voyou, allez. Allez. Voyou. Vous me laissez le fusil? Non, mais il faut pas la main sur la gâchette. Hein. Viens, voyou, viens. Voyou, viens. Et qu'est-ce que vous faites là? Je lui donne un peu d'eau là, il est un peu plus gravé comme il boit, il adore boire dans la bouteille. C'est un grand vinachère de blanc. Toi t'en veux un peu, Nénès? Il aime pas. Tiens, Nénès, viens. Nénès, viens, un peu sur la tête, ça va te faire du bien, hein, tiens. Mais ils sont fous un peu ces chiens, non? Mais non, il a regardé comme il a soif, le pauvre. Il va se déshydrater, quoi. Là, c'est bon. Ici, bien 3 quarts de rouge, quoi. Ils boivent du vin? Mais du blanc, il boit beaucoup, quand c'est du blanc. Eh, voyons, ça te fait du bien, hein? Ouais, ça les motive, hein? Le blanc? Ouais. C'est du blanc, oui. Viens. Je vais être obligé de te laisser à la maison. Pourquoi vous lui tirez pas un coup de fusil? Ah, je vais pas le tuer, quoi. Il a bien chassé, je sais pas ce qu'il a cette année, il chasse pas. Ben, il faut lui tirer un coup de fusil, c'est comme ça qu'ils font les chasseurs, non? Quand un chien ne chasse plus. Je vais pas le tuer, quoi. Je suis pas quand même comme ça, moi. Pas comme l'autre de hier qui tuait ses chiens, il les confondait avec des renards, quoi. N'importe quoi. Donc là, comme constat de la journée, encore échec. Voilà, échec. Échec et mat. Donc là, vous retournez à la déchetterie, là où vous travaillez. Non, je travaillais pas là, j'ai posé la voiture en bas, il y a un parking là, pour se garer. On repasse au même endroit de tout à l'heure, la porcherie de Lourdes. La porcherie de Lourdes, Oui. c'est? La pollution de Lourdes. Et ses environs. Avec la chevrerie. La police. Putain, vous chassez les endroits drôlement sauvages. Hein? Mais non, c'est pas sauvage là. Au départ, c'est pas sauvage, c'est pas un rond qui est sauvage. Tout le fond est sauvage là, c'est la faune. Vous avez un petit de fer, c'est pas comme tout à l'heure.